L'histoire d'une vie peut parfois se résumer en une sélection de petits objets très personnels. Quel serait ce qui illustrerait la vie minuscule de Félicité? Je pense que les casseroles y font référence, puisque le réalisme est dans la description très minutieuse des tâches quotidiennes de Félicité, qui est une servante et à ce titre doit faire le ménage, le repassage, la lessive, la vaisselle, nourrir la volaille, barater le beurre et s'occuper du cheval. Elle était réputée pour le poli de ses casseroles par les bourgeoises de Pont-l'Évêque qui envièrent à Madame Aubin sa servante. Malgré le travail minutieux et parfait de Félicité, elle n'était payée que 100 francs par an. Mais elle restait tout de même fidèle à sa maîtresse. Cette cage montre que Félicité n'a aucune liberté. C'est comme si elle était enfermée dans un cercle vicieux et qu'elle ne pouvait pas en sortir. Félicité vit prisonnière de sa condition sociale, comme le perroquet prisonnier de sa cage. Elle n'est libre de rien, elle consacre sa vie aux autres sans aucun retour. Félicité s'endormait toujours avec son rosaire à la main. Pourtant, elle ne connaissait rien à la religion, puisque son éducation religieuse avait été négligée dans sa jeunesse. Elle apprit le catéchisme grâce à Virginie, puisqu'elle l'emmenait tous les jours à l'église. Elle était émerveillée quand le prêtre fit un abrégé de l'histoire sainte. Elle croyait voir le paradis. Elle a un regard poétique et bienveillant sur le monde comme un enfant. Elle imita toutes les pratiques de Virginie, c'est-à-dire qu'elle jeûnait comme elle, se confessait avec elle. On peut dire que Félicité n'a aucune personnalité. Le taureau montre le côté courageux de Félicité, puisqu'un soir d'automne, quand Madame Aubin, ses enfants et Félicité allaient dans les herbages, un taureau les attaquèrent. Félicité prit sur elle et n'hésita pas à risquer sa vie pour sauver la leur. Pourtant, elle n'était que leur simple servante. On peut dire que Félicité est une héroïne, malgré elle. Mais elle n'en tira aucun orgueil et resta la personne qu'elle a toujours été. Félicité ne gâcherait pour rien au monde son pain cuit exprès pour elle. Après en avoir mangé, elle recueillait toujours du doigt sur la table les miettes de son pain. C'était une femme très raisonnable et économe. Félicité ne possédait pas grand-chose, mais une chose qui n'appartenait qu'à elle, c'était bien son mouchoir d'indienne qu'elle fixait dans le dos à l'aide d'une épingle et qu'elle portait en toute saison. Elle se contente de peu et ne se plaint jamais. C'est une leçon de vie que Félicité nous apporte. Avant de travailler chez Madame Aubin, Félicité a d'abord été employée à garder les vaches dans la campagne quand elle était toute petite. Elle n'était pas bien traitée et finit par se faire chasser pour un vol qu'elle n'avait même pas commis. Elle entra dans une autre ferme, puis devint fille de basse-cour. Durant toute sa vie, elle n'a pas arrêté de travailler pour les autres et ne se plaignait jamais. Le seul bonheur qu'elle connut dans sa vie, c'est quand elle était tombée amoureuse d'un garçon, mais ce bonheur n'a pas duré longtemps puisqu'il l'avait manipulée, mais naïve comme elle est, elle ne s'était rendue compte de rien. Ce fut un chagrin désordonné. Elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir et se rendit à Pont-l'Évêque et fut employée chez Madame Aubin comme servante. Loulou, le perroquet de Félicité, qu'elle aimait énormément, était le seul objet apportant à l'existence de Félicité réconfort et poésie. Il devint même objet de sa vénération. On peut parler de relation fusionnelle avec ce perroquet et Félicité, puisque quand elle devint complètement sourde, elle n'entendait plus rien, mis à part les cris de Loulou. Mais quand ce dernier mourra, elle le fit empailler et l'emmena sur le reposoir. Il était caché sous des roses, ne laissant voir que son front bleu, pareil à une plaque de lapis.